épouse une femme parce que, je ne sais pas, il a même déjà vu le physique. Et puis c'est tout. Il commence à rêver de comment il va faire pour la peloter, il va faire comment pour l'embrasser, comment il va faire pour ci, pour ça. Les hommes ne sont plus responsables, ils ne savent pas. Hello, hello. Ah, empereur Koulibaly. Bisous là-bas. Bienvenue au live. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, impératrice. On va se connecter pour notre live. Alors, désolé, j'ai les yeux un peu rouges parce que je crois que je fais des allergies. C'est terrible. Donc, je vois même flou. Hein. Aujourd'hui, on va prendre un thème un peu assez chaud. Hein. Donc, j'espère qu'il y aura de la participation. Hein. J'espère qu'il y aura des partages. C'est un thème de la société d'aujourd'hui. Les choses bougent, les choses changent. Donc, bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien, vos familles aussi. Donc, alors, le thème d'aujourd'hui, vraiment, c'est est-ce qu'aujourd'hui, hein, avec tout ce qu'on voit, la société d'aujourd'hui, est-ce qu'il est utile que la femme soit toujours soumise à son mari? Ou alors, en tout cas, dans le couple, en règle générale. Parce que vous savez que la femme aussi maintenant participe aujourd'hui à tout. Avant, à l'époque d'avant, les femmes restaient simplement à la maison. Donc, c'était des femmes, oui, voilà, qui dépendaient totalement de leur mari. Elles s'occupaient des enfants, elles pouvaient aller au champ. En tout cas, elles participaient, hein, elles participaient activement au foyer, hein, donc à l'épanouissement du foyer, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais est-ce que aujourd'hui, il est encore nécessaire qu'elle soit utile? Puisque l'homme ne fait plus tout seul. L'homme a quand même aussi besoin maintenant de la femme, que la femme l'aide financièrement. Vous voyez même qu'il y a des hommes qui envoient leurs femmes travailler pour pouvoir un peu équilibrer les finances du foyer. En tout cas, on va pas attendre les retardataires, hein, on va pas rester là 400 000 ans, donc c'est vraiment un petit live pour qu'on discute. Donc, il n'y a pas de problème, mon empereur, on va mettre le numéro de téléphone. Est-ce que encore la femme doit être soumise aujourd'hui? Avec tout ce qu'on voit, est-ce qu'il est nécessaire que la femme soit soumise à l'homme? Voilà. Et déjà aussi, à quel type d'homme? Est-ce que aujourd'hui, parce que les femmes disent que y a des hommes qui maltraitent leurs femmes, est-ce que je vais être soumise à un homme qui ne me respecte pas? Est-ce que je vais être soumise à un homme qui me maltraite? Vous voyez? C'est ça. Donc, est-ce que il est nécessaire, puisque on va dire qu'aujourd'hui, on va dire c'est 50-50. Des fois, il y a des femmes qui font beaucoup plus dans le foyer. Voilà. Alors, donc, ce que moi j'aimerais dire aussi, dans un premier temps, c'est que l'homme qui se veut empereur, ça veut dire beaucoup de choses. Qui veut que sa femme lui soit soumise, ou sa compagne, doit déjà montrer qu'il est digne de confiance. C'est important. C'est très important. C'est vrai que religion ou pas, même la religion demande beaucoup de choses à l'homme. La religion demande à l'homme de faire des efforts. La religion demande à l'homme d'être vraiment un homme responsable. Donc, il est très important de comprendre que si tu n'es pas responsable, si tu ne montres pas déjà le bon exemple, tu es un chef de famille. Un chef de famille a beaucoup de prérequis. Donc, comment veux-tu que tout le monde te suive si tu n'es pas un bon leader? Voilà. Soumission, est-ce que, voilà, à quel homme il faut que moi je sois soumise? À quel homme, est-ce que cet homme-là est méritant ou pas? C'est une question. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle, en tout cas la majorité des personnes remettent cela en cause. Et pourquoi, justement? Vous avez bien remarqué que les femmes ne veulent plus être soumises à l'homme. Pourquoi? Qu'est-ce qui crée ça? Et qu'est-ce que l'homme fait aujourd'hui pour que sa femme soit soumise? Parce que, à l'époque de nos parents, les pères étaient des hommes responsables. Les pères étaient vraiment des hommes responsables. Je vais prendre par exemple mon cas. Mon père était un homme qui était polygame. Et toutes les femmes étaient soumises. C'était un homme responsable, un homme de poigne. Vous voyez? Donc ça dépend. Donc non, on ne va pas s'aimer le divorce. Pourquoi on va s'aimer?
On va pas semer les divorces, pas du tout. On veut juste comprendre pourquoi aujourd'hui la femme, la majorité des femmes, moi que je reçois, qui me parlent, ont du mal avec la soumission. Pourquoi? Ça vient de quoi à votre avis? Moi je pense beaucoup plus que c'est l'irresponsabilité aussi. L'homme a sa grande part de responsabilité. Quand je vais prendre le cas de la polygamie, il y a des hommes qui sont polygames parce qu'ils ne savent même pas pourquoi. Il se lève un matin, il a décidé d'être polygame. Parce qu'il a vu une belle femme où on lui a parlé, on lui a dit que là-bas, il y a une femme à épouser, il va aller épouser la femme. Mais il ne va même pas penser à son organisation. Vous voyez, il ne va pas penser à comment il va faire pour gérer toutes ces femmes-là, comment il va faire pour contenter la première, comment il va faire pour contenter la deuxième. Il va, comme ça, s'improviser polygame. Parce qu'il a vu son cousin être polygame, parce qu'il a vu quelqu'un d'autre être polygame. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, c'est ça qui crée aussi cette rancœur-là chez les femmes. Vous voyez? Beaucoup de femmes se sentent abusées. Moi, je veux parler aux empereurs. Les empereurs. Un empereur, c'est un homme capable. C'est un homme fait. C'est un homme, quand il prend une épouse, qui sait ce qu'il attend de son épouse. Vous voyez? Il a une vision de vie. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus se soumettre. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas de vision de vie. Il épouse une femme parce qu'il l'a trouvée belle. Il épouse une femme parce que, je ne sais pas, il a même déjà vu le physique. Et puis c'est tout. Il commence à rêver de comment il va faire pour la peloter, il va faire comment pour l'embrasser, comment il va faire pour ci, pour ça. Les hommes ne sont plus responsables, ils ne savent plus. Est-ce que ce sont nos papas qui ne savent plus éduquer les hommes? Je ne sais pas. Mais les hommes d'avant n'étaient pas comme ça. Les hommes d'avant étaient très responsables. Je vous parle de la polygamie. Aujourd'hui, pourquoi ça se passe souvent très mal? C'est parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas gérer. Il ne sait pas gérer sa maison. Donc, c'est pour ça que les femmes n'arrivent plus, ne veulent plus. Les femmes ne veulent plus être soumises. Attention à ce qu'on fait. Les femmes ne sont pas là pour être les victimes, vous voyez? C'est ça. Donc, l'homme, normalement, quand tu prends une femme pour épouse, tu dois savoir ce que tu attends. Tu dois savoir ce que tu attends d'elle. Ce que tu attends des enfants qu'elle va te donner. Tu as une vision de la vie, de ta vie. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux? Et en fonction de ça, tu mets en place les moyens et les matériels, je sais pas, le matériel pour cela. Donc, c'est pour ça que je pense que comme il n'y a plus ça, et les hommes aussi, il y en a beaucoup maintenant qui ne sont plus éduqués. Est-ce que c'est parce que les hommes ne veulent pas écouter leur papa? Je ne sais pas. Parce que même la religion demande à ce que l'homme soit responsable. La religion demande à ce que l'homme soit responsable. C'est même une bonne chose. C'est même une très bonne chose. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des hommes qui délaissent le foyer. On voit des hommes qui ne s'occupent pas de la femme. On voit des hommes qui ne savent même plus donner l'argent à la femme. On voit des hommes qui ne savent plus aimer, simplement aimer leur femme. On a besoin de ça. On a besoin, les femmes ont besoin d'être aimées. Les femmes ont besoin d'être managées par leur homme. Normalement, la femme n'est pas contre la soumission. Hein. Je ne crois pas qu'il y a des femmes qui sont... Et puis, ça dépend de l'éducation de la femme. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien regarder aussi qui vous épousez. Aujourd'hui, l'homme ne voit plus ça. Aujourd'hui, l'homme va regarder le premier critère, c'est la beauté. Il ne va pas regarder autre chose. Il va regarder juste la beauté. Mais on peut pas fonder une famille comme ça. Vous voyez? On ne va pas... Voilà. Il ne voit pas, est-ce que ça va matcher avec sa vision de la vie? Est-ce que la femme à qui il vient proposer de l'épouser là, ça va matcher? Vous voyez? Même si ce sont tes parents qui ont choisi ta femme. Mais je pense que tu dois regarder, est-ce que cette femme-là, c'est quelqu'un qui va matcher avec moi? Est-ce que cette femme-là, c'est quelqu'un qui va être, comment dire, c'est quelqu'un qui va pouvoir satisfaire ma vision des choses? Qu'est-ce que moi, je peux lui apporter aussi? Est-ce que c'est une femme que je vais savoir aussi maîtriser? Est-ce que je vais savoir l'aimer? C'est déjà ça qu'il faut choisir. Si tu choisis une femme avec qui, finalement, il n'y a même rien en commun. Rien en commun. Il y a des gens qui sont simplement pas faits l'un pour l'autre. Tu choisis une femme comme ça, mais forcément, qu'est-ce que tu attends d'elle? Peut-être qu'elle n'est même pas éduquée, mais tu es parti la chercher. Toi-même, tu ne sais pas l'éduquer.
les valeurs, tu ne sais pas comment, c'est normal. C'est tout à fait normal après que ça se passe très mal. On a besoin aujourd'hui, surtout la société africaine, des hommes capables, des hommes faits, des hommes qui ont une vision de vie et des hommes qui savent ce qu'ils veulent. Quand tu vas vers la femme, il faut que tu saches, en tout cas si c'est pour du sérieux là, il faut que tu saches ce que tu veux. Quelle est ta vision de la vie? Comment tu comptes manager tout ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça se passe mal. C'est l'homme qui donne la vision. C'est l'homme qui donne la vision. Il y a des hommes qui ne donnent même pas la vision. Tu vas lui poser la question, quelle est ta vision de la vie? Il ne saura pas. Il ne saura pas parler. Il ne saura même pas dire. Il va juste dire, non, j'ai pris la femme, voilà, elle va aider ma famille à m'aider, elle va faire des enfants, on va faire des enfants, et puis c'est tout. Quelle est ta vision de la vie, mon empereur? Quelle est ta vision de la vie? Parce qu'il y en a qui sont là, on dirait qu'il s'est levé un matin, il est né, et puis il se balade comme ça dans l'espace. Surtout dans notre société africaine. Quelle est la vision de la vie des hommes aujourd'hui? Parce qu'on voit des hommes qui sont malmenés. On voit des hommes qui sont réellement malmenés, même dans le foyer. Des hommes qui sont malmenés par leurs femmes, des hommes qui sont malmenés par les maîtresses, tout ça. Il y a des hommes qui sont perdus, hein, perdus complètement. Mais tout ça à cause de quoi? Est-ce que l'homme lui-même connaît la vision? Est-ce qu'il connaît quel est son rôle en tant qu'homme? Dans la société là où on vit, la société, je ne parle pas de l'Europe même, la société africaine. Parce qu'il faut le dire, on a une société, la société africaine. Quel est le rôle? Est-ce que l'homme connaît encore aujourd'hui son rôle? C'est ça. Parce que ce n'est pas beau, ce n'est pas seulement de commander la femme. Tu vas commander la femme, lui, fais ci, fais ça, oh, je n'accepte pas ci chez moi et tout ça. Mais quel est ce que tu lui as donné comme valeur? Quel est ce que tu lui as donné comme vision de la vie? Quand tu l'as prise pour épouse, qu'est-ce que tu as donné comme vision de la vie? Voilà. Donc, à partir de là, il ne faut pas se plaindre que certaines femmes, ou même la majorité, ne veulent plus se soumettre.